Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de la tomate et surtout une question qui taraude tout le monde. Comment est-ce qu'on peut cultiver la tomate dans un sol pauvre? Et on va voir que c'est extrêmement facile. Direction la serre, suivez-moi. Alors, regardez, voilà notre serre. On est ici aux environs de la mi-juin. C'est l'explosion de végétation. Les tomates explosent, elles sont bien vertes. Il y en a qui montent déjà à 1,50 m, 1,80 m. Et regardez, on a déjà énormément de fruits pour un mois de juin ici dans la serre. Et ce qui est encore plus extraordinaire, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est que toutes ces tomates, elles sont cultivées dans des sols très pauvres. Suivez-moi. Alors, on va s'intéresser en exemple à ce plan. Voilà. Donc c'est la tomate rouge de Namur. Donc c'est une magnifique tomate variété belge qui produit des fruits côtelés. Donc là, ils ne sont pas encore mûrs, évidemment, mais ils vont bientôt l'être. Et regardez la quantité de fruits qu'on a déjà. On a un étage ici, on a un deuxième étage ici. On a un nouvel étage en préparation ici. Les jeunes fleurs qui se trouvent ici et encore un étage ici. Donc c'est un plan qui va produire énormément. Et pourtant, regardez, si je soulève ici la bâche, regardez le sol dans lequel pousse cette tomate. C'est un sol extrêmement pauvre, regardez. On est sur un espèce de sol de remblai, ultra sablonneux, très très pauvre en ressources. Comment est-ce que c'est possible que ces tomates arrivent à pousser là-dedans? Et il y a plusieurs facteurs essentiels qui vont expliquer ce fait. Tout d'abord, il faut savoir que la tomate, dans son milieu naturel, est une plante qui aime bien pousser dans les sols pauvres, dans les remblais et dans les sols sablonneux. Et ce qui s'est passé, c'est que l'industrie a élevé des plantes de tomates gorgées d'azote, gorgées de nutriments, et que donc toutes ces plantes, toutes ces graines qui sont fournies par les grosses sociétés de graines, eh bien, sont habituées à pousser dans des sols ultra riches en compost, alors que ce n'est pas la nature même de la tomate. Et donc la première raison pour laquelle ces plants qui se trouvent ici dans cette serre, ils arrivent à pousser dans un sol si pauvre, c'est parce que génétiquement ils n'ont pas été habitués à pousser dans des sols riches. Ils ont donc développé un patrimoine génétique qui leur permet de vivre et de croître dans un sol pauvre, en essayant d'exploiter au maximum le peu de ressources qu'il y a dans ces sols. Deuxième facteur essentiel, c'est l'eau. Donc la tomate, c'est un plant qui est composé, enfin les fruits de la tomate sont composés à 90-95% d'eau, et donc fatalement il lui faut de l'eau à disposition en permanence à la demande. Et ça va être possible grâce à ceci. Ce sont des zoyas, donc ce sont des pots en argile qui sont enterrés dans le sol et qui vont diffuser très lentement sur à peu près 3 à 5 jours. Un zoya comme ceci, qui contient 15 litres d'eau, va distribuer son eau aux 2 plants de tomates qui se trouvent ici à côté de cet zoya, et également à ce petit plant d'aubergine et à ce plant de piment. Mais l'idéal reste d'avoir un zoya pour 2 tomes. Donc ça, c'est le deuxième facteur, la deuxième clé de succès pour arriver à faire croître ces plantes de tomates dans des sols pauvres. Et le troisième et dernier facteur, mais il est là, c'est cette bâche. Donc c'est le fait d'occulter le sol pour empêcher les mauvaises herbes, les adventices, de venir s'immiscer dans le sol sur lequel pousse notre tomate et venir prélever le peu de nutriments qu'il y a déjà dans le sol. Donc notre tomate, grâce à cette bâche, elle va être toute seule à pouvoir bénéficier des ressources du sol, et ça va lui permettre de croître de façon optimale. Donc 3 facteurs essentiels: la génétique
facteur clé le plus important. L'eau à disposition en permanence, deuxième facteur essentiel. Et la bâche occultante qui empêche les adventices de venir prélever les nutriments du sol. Et quand vous avez ces trois facteurs, eh bien, même dans un sol ultra pauvre, vous avez ces magnifiques plants de tomates que vous voyez autour de moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de faire un petit like si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. C'est vraiment super et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt et bonne récolte de tomates, même si vous êtes dans un sol pauvre.